Après avoir découvert que son petit garçon s'introduisait dans sa chambre et volait ses objets personnels, une mère veuve l'a espionné pour découvrir ce qu'il faisait. Un jour, elle s'est glissée derrière lui jusqu'au grenier et a éclaté en sanglots après avoir été témoin d'un spectacle ahurissant. Hazel Samson était une mère célibataire de 30 ans qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de son fils unique, Robbie. La femme était enceinte et s'est retrouvée veuve trop tôt il y a 8 ans lorsque son mari, Charlie, est mort dans un accident de voiture. Depuis lors, Hazel a mené une course contre la montre pour élever Robbie. Elle a changé plusieurs fois d'emploi et a même été serveuse lorsqu'elle ne trouvait pas de bon travail. La chance a frappé la pauvre veuve lorsqu'elle a obtenu un emploi intéressant dans une société immobilière. Hazel était trop occupée au travail, alors elle a négligé les choses incroyables que Robbie faisait à la maison. Un jour, elle l'a vu voler ses affaires. Elle ne comprenait pas pourquoi son fils en avait besoin. Elle s'est donc glissée derrière Robbie et a fait une découverte qui lui a donné la chair de poule. Maman, tu rentreras plus tôt pour jouer au Scrabble avec moi ? Robbie demanda à sa mère, qui se préparait pour aller au travail. Oh, chérie. Je vais essayer parce que maman a un rapport important à présenter aujourd'hui. Le désespoir se lisait sur le visage de Robbie. Tous les soirs, il jouait à des jeux de société avec sa mère. Mais chaque jour qui passait, il manquait ce plaisir parce que Hazel était trop occupée par son travail. Et lorsqu'elle rentrait à la maison, elle jouait à peine quelques minutes avec Robbie parce qu'elle avait d'autres choses à faire. Hazel s'occupait souvent des tâches ménagères avec sa mère, Elisa, qui lui rendait visite tous les jours et restait avec Robbie jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison. La grand-mère habitait à 2 rues de là et proposait de garder son petit-fils pendant que Hazel allait travailler. Petit à petit, le petit garçon s'est senti seul et a commencé à faire des choses que l'on n'attendait pas d'un enfant de 8 ans. Alors, à quelle heure rentres-tu à la maison aujourd'hui ? Robbie demanda curieusement à Hazel un matin, alors qu'il la voyait préparer le petit déjeuner. Je ne suis pas sûr. Pourquoi ? Rien. Je pensais jouer avec tante Emily toute la journée, répondit Robbie timidement. Emily est la voisine d'Hazel, âgée de 21 ans, qui joue souvent avec Robbie. Comme le petit garçon était en vacances prolongées, Hazel l'avait confié à Emily, pensant qu'elle s'occuperait bien de lui, comme elle l'avait promis. La mère n'a donc rien trouvé d'anormal à ce que Robbie veuille passer du temps avec Emily ou jouer avec elle. Elle a pris la chose avec désinvolture et a souri, pensant que ce n'était rien. Mais plus tard dans la soirée, Hazel a remarqué quelque chose de particulier dans le comportement de Robbie. Soit il était trop fatigué pour lui demander de jouer, soit il dormait profondément. Mais lorsqu'Hazel s'est renseignée auprès de sa voisine, celle-ci lui a raconté quelque chose qui lui a semblé tout à fait incroyable. « Eh, Madame Samson. Je croyais que vous étiez en congé aujourd'hui », s'exclama Emily. « J'ai appelé Robbie dans la matinée, mais il m'a dit que vous vous reposiez chez vous. Est-ce que tout va bien ?» Hazel était stupéfaite. Se reposer ? Si est-il lui qui vous a dit ça ? Pourquoi ? Oui. Est-ce que tout va bien ? Hazel ne comprenait pas ce qui se passait. Elle se demandait pourquoi son fils mentait à Emily alors qu'il voulait jouer avec elle. Quelque chose ne collait pas et elle décida d'aller vérifier auprès de lui.
Ok, alors tu as dit à tante Émilie que je me reposais à la maison quand elle te l'a demandé? Demanda Hazel à Robbie, qui se frotta les yeux et fit semblant de ne pas comprendre ce qu'elle disait. Moi? Non, Oh, ça. J'ai eu la flemme de jouer avec elle aujourd'hui. Alors je lui ai dit que tu étais à la maison, pour qu'elle ne se sente pas mal. Hazel était encore troublée par quelque chose. Alors, tu n'as pas joué toute la journée? Tu ne t'es pas ennuyé? Non, maman. Pas du tout. Je me suis amusée. À ce moment-là, Hazel commença à se douter de quelque chose. Robbie était trop fatiguée et s'est rendormie. Elle a même demandé à Elisa si elle avait remarqué quelque chose de suspect, mais elle n'a rien vu de tel. Au cours des jours suivants, Hazel a souvent constaté des choses bizarres à la maison. Ses affaires étaient mal rangées dans sa chambre ou avaient disparu. Récemment, Hazel n'a pas pu retrouver sa lingerie et l'ensemble de vêtements de nuit en satin qu'elle avait reçus en cadeau de la part d'une amie. Hazel a cherché ses affaires et s'est rendu compte que la plupart de celles qui se trouvaient dans son placard avaient disparu. Elle était inquiète car elle savait que Robbie n'aurait pas besoin. Alors, qui les a prises? Je suis sûr que maman n'en aurait pas besoin, marmonna-t-elle en allant vérifier auprès d'elle. Non, je ne suis pas allée dans ta chambre. Tu sais que je n'aime pas le satin, dit Elisa en riant. Tu l'as oublié dans la buanderie? Non, il était dans le placard. Je vais demander à Robbie, dit Hazel en s'approchant de son fils pour connaître la réponse. Eh, mon chéri. Es-tu allé dans ma chambre pendant que je n'étais pas là? Maman, tu es rentrée tôt. On peut jouer au Scrabble? S'il te plaît? Non, chéri. Écoute, as-tu pris quelque chose dans ma chambre aujourd'hui? Non, maman. Je n'y suis pas allé. Oh, si est bizarre.de toute façon, j'ai beaucoup de vaisselle à faire. Et puis la lessive.on jours plus tard, mon cœur. Hazel se préoccupait des affaires manquantes dans sa chambre. Elle ne les trouvait pas non plus dans le panier à linge. Il s'agissait de certains des articles les plus chers qu'elle avait achetés et reçus en cadeau. Qui les a pris? Se demanda-t-elle, il faut que je le découvre. Est-ce qu'Emily? Ce soir-là, Hazel est allée voir sa voisine et lui a demandé si, par hasard, elle rentrait souvent dans sa chambre. Non, Madame Sanson. Cela fait longtemps que je ne suis pas entrée dans votre maison parce que votre fils dit qu'il veut jouer seul, dit Emily. Jouer seul? Il ne vous a donc pas laissé entrer depuis un moment? Oui. Il ne répond que derrière une porte fermée ou parfois par la fenêtre. Oh, je vois. Merci, Emily. À bientôt. La réponse d'Emily alimenta l'anxiété d'Hazel. Elle voulait savoir pourquoi Robbie avait cessé de voir Emily et pourquoi ses affaires avaient disparu. Le lendemain, elle partit au travail et dit à Robbie et Elisa qu'elle rentrerait tard dans la soirée. Hazel vit une lueur étrange sur le visage de Robbie. Cela a renforcé ses doutes, et elle était sûre qu'il y avait quelque chose de louche. Le déjeuner est sur la table. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, grand-mère est là. Dis-lui simplement ce dont tu as besoin, d'accord? Robbie sourit vaguement à sa mère et se réjouit de la voir partir. Mais il était loin de se douter que sa mère avait demandé la permission de quitter le travail plus tôt.
Ce soir-là, Hazel arriva devant sa maison et descendit silencieusement de sa voiture, tout en observant attentivement les indices qui se trouvaient dans l'arrière-cour. De là, elle a vu Robbie faire quelque chose dans le grenier. Elle l'a vu traîner son magnétophone jusqu'au grenier à travers la baie vitrée. Qu'est-ce ce qui se passe? Pourquoi prend-il mon magnétophone? Curieuse, Hazel s'est précipitée à l'intérieur, mais à ce moment-là, Robbie était déjà assis en bas sur le canapé. « Maman, tu as dit que tu serais en retard aujourd'hui. Mais il n'est que 16 heures. On peut jouer au Scrabble, s'il te plaît ?» Hazel était intriguée par le comportement de Robbie. Elle savait qu'elle obtiendrait les réponses qu'elle cherchait dans le grenier. Mais lorsqu'elle se dirigea vers l'endroit, Robbie l'arrêta. « Maman, pourquoi vas-tu au grenier? J'ai vu que tu traînais mon magnétophone dans le grenier. Qu'est-ce ce qui se passe? » Robbie lui sourit. « Quel magnétophone? Je dormais. » Après avoir vu sa mère dans l'arrière-cour, le petit garçon a rapporté le magnétophone dans la chambre de Hazel pour éviter de se faire prendre. Hazel est allée dans sa chambre et a vu que le magnétophone en question était toujours sur sa table de chevet. « Comment est-ce possible? Je viens de le voir l'emmener au grenier. Est-ce que je me fais des idées? » Hazel regarda autour de sa chambre et vit que tout était en place. Elle avait volontairement laissé des objets éparpillés pour voir ce qui manquait. Après avoir vu que tout était intact, elle a pensé qu'elle supposait des choses. Mais l'anxiété d'Hazel est montée d'un cran lorsqu'elle a constaté la disparition de son pyjama et de son masque de beauté plus tard dans la nuit. Je suis sûr qu'il cache quelque chose. Mais qu'est-ce ce qu'il cache? Ou est-ce que quelqu'un d'autre se faufile dans ma chambre? Je dois le découvrir, se dit Hazel. Elle est restée agitée toute la nuit et ne pouvait plus d'attendre pour découvrir la vérité. Le lendemain soir, Hazel est rentrée chez elle plus tôt que d'habitude, et la première chose qu'elle a faite a été de vérifier sa chambre. Cette fois, elle a constaté que sa lingerie et le magnétophone avaient disparu. Furieuse, elle va voir Robbie pour lui faire avouer. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi aurais-je pris ton magnétophone ?» s'étonna le petit garçon devant sa mère furieuse. « Je ne sais même pas comment l'allumer. Pourquoi aurais-je pris ta lingerie? Chérie, si est-il bon. Je sais que tu le fais pour t'amuser. Mais ce n'est pas un jeu de cache-cache. Maman a besoin de ces choses. S'il te plaît, rends-les. » Mais Robbie s'est mis à pleurer, et la pauvre maman ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre le bon moment pour percer le mystère. Bien sûr, sa longue attente s'est terminée le lendemain soir, lorsqu'elle a tendu un petit piège pour arracher la vérité à Robbie. Le lendemain, Hazel a fait semblant d'aller travailler. Elle avait pris un jour de congé mais n'avait pas parlé à Robbie ni à sa mère. Elle chabila pour aller travailler et embrassa Robbie avant de partir en voiture. « N'oublie pas de manger ton déjeuner, » dit-elle en lui faisant signe. Hazel gara sa voiture dans une rue voisine et se dirigea vers son jardin d'où l'on pouvait apercevoir le grenier. Elle vit Robbie marcher autour du grenier en train de faire quelque chose. Son anxiété redoubla lorsqu'elle le vit faire signe à quelqu'un à l'intérieur et descendre dans sa chambre. Ce n'était pas sa mère, car elle avait vu Elisa jeter des ordures à l'extérieur. « Si est ça. Il faut que je le découvre maintenant, dit-elle en entrant en trombe dans la maison.
Hazel se glissa silencieusement à l'intérieur et se dirigea sur la pointe des pieds vers le grenier. Elle se cacha immédiatement derrière le canapé après avoir vu Robbie sortir de sa chambre. Elle sortit de sa cachette et se faufila derrière lui pendant que le petit garçon se dirigeait vers le grenier. Elle s'arrêta lorsqu'elle entendit le garçon parler à quelqu'un. Elle va adorer ça, a-t-elle entendu la faible voix de Robbie depuis le grenier. Si est-il trop cool. Hazel est montée au grenier et a surpris Robbie. À qui parles-tu ? cria-t-elle. Le petit garçon se figea sous le choc et se retourna. Maman ? Tu es là ? Je me parlais à moi-même dans le miroir, dit-il en montrant son reflet. J'avais prévu de t'amener ici aujourd'hui. Ça te plaît ? Si est-il pour toi. Hazel fut émue aux larmes lorsqu'elle vit le grenier orné de bougies parfumées, de rideaux de dentelle, d'un lit au sol moelleux, d'un petit ventilateur de table et d'un magnétophone. Une table à tiroirs contenait son maquillage, sa chemise de nuit, ses masques, sa lingerie et ses parfums. Qu'est-ce ce qui se passe ? Et qu'est-ce ce que si est-il ? s'exclama Hazel, choquée. Si est-il alors que Robbie dévoila sa surprise. Si est-il pour toi, maman. J'ai trouvé l'idée dans un magazine. Je voulais que tu te détendes parce que tu es toujours trop fatiguée pour jouer avec moi. Hazel ne croyait pas ses yeux. Robbie lui avait préparé un espace calme et relaxant pour lui permettre de se remettre de son épuisement après le travail. Tu travailles toute la journée, et ça, si est-il pour t'aider à te détendre avec de la musique et de l'air frais. La surprise du petit garçon a ému la mère. Son cœur a fondu lorsqu'elle a couru serrer Robbie dans ses bras, l'embrassant à plusieurs reprises. J'adore. Si est-il magnifique. Merci. Merci. Je t'aime, mon chéri, s'est-elle écriée. Ce geste a fait fondre le cœur d'Hazel, qui s'est rendu compte à quel point son fils l'aimait. En fin de compte, elle a décidé d'alléger son travail pour pouvoir passer plus de temps avec Robbie. De plus, elle regretta d'avoir tiré des conclusions hâtives au sujet d'Emily et s'excusa plus tard auprès d'elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les enfants doivent prendre conscience des sacrifices que leurs parents font pour eux et les respecter. Même si Robbie n'avait que 8 ans, il comprenait à quel point sa mère travaillait dur chaque jour pour subvenir à ses besoins. Il l'a surprise en lui offrant un espace de détente dans le grenier pour qu'elle puisse se détendre après une journée de travail fatigante. Ne tirez pas de conclusions hâtives sur quelqu'un sans avoir vérifié les faits. Lorsqu'Hazel a constaté que des objets manquaient dans sa chambre, elle a soupçonné sa voisine Emily. Elle a également soupçonné Robbie de les avoir pris. Finalement, elle a regretté son erreur lorsque son fils lui a révélé sa surprise. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.